portant sur le rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo sur le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, gestion 2020. Dans le cadre de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo sur le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, gestion 2020, les organisations de la société civile togolaise, notamment la coalition LIDAO, le Front citoyen Togo Debout, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits sociaux et économiques FONDES, la solidarité planétaire branche Togo SPBT, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie Togo publie la présente déclaration. Prenant acte de la lettre de mission numéro 001/2021/CC/PC/LM en date du 28 janvier 2021 et celle numéro 002/2021/CC/PC/LM en date du 28 janvier 2021 émanant de la présidence de la première chambre, ayant respectivement pour objet l'audit financier externe du programme d'appui à la réponse à la COVID-19 et l'audit des passations des marchés relatifs au programme d'appui à la riposte à la COVID-19. Prenant acte de l'ordonnance numéro 2020-002 du 11 mai 2020, mentionnant que le FRSC est doté d'un montant de 400 milliards de francs CFA, dont la répartition a été faite de la façon suivante. Riposte sanitaire, 110 milliards de francs CFA. Résilience, 110 milliards de francs CFA. Relance économique, 180 milliards de francs CFA. Prenant acte que le FRSC a été intégré au budget de l'exercice 2020 par la loi des finances rectificative exercice 2020 et fera l'objet d'une loi de règlement exercice 2020. Prenant acte qu'au 31 décembre 2020, le FRSC a reçu le soutien des partenaires techniques et financiers tels que la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Prenant acte du travail professionnel de la Cour des comptes du Togo sur le rapport d'audit en termes d'investigation, de résultats et d'opinions formulés dans le dit rapport, considérant qu'au moment où les Togolais et les Togolaises luttaient contre la pandémie de la COVID-19 et que beaucoup d'entre eux mouraient, les autorités en charge de la gestion de cette crise sanitaire posaient des actes de malversation constitue une circonstance aggravante prenant acte du communiqué du gouvernement togolais en date du 9 février 2023, estimant que les ressources de la FRSC ont été utilisées conformément aux clauses des accords de dons et de crédit, en dépit des multiples entorses et dysfonctionnements relevés par la Cour dans le rapport d'audit. Considérant que l'urgence évoquée comme mode de gestion ne saurait dépasser les limites du mode d'attribution des contrats, consultation restreinte, gré à gré, etc. Considérant enfin que les entorses et dysfonctionnements constatés dans l'exécution et le règlement des contrats restent des faits à qualifier au regard de la loi et des tests en vigueur, les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, après une analyse approfondie du rapport d'audit de la Cour des comptes sur le FRSC gestion 2020, constate entre autres la présence explicite et ou implicite de deux points. Premier point, un double abus de confiance. Pendant que les Togolais et les Togolaises luttaient contre la pandémie de la COVID-19 dans des conditions de mesure sévères, pendant que les Togolais et les Togolaises luttaient contre la faim suite au confinement partiel, les autorités en charge de la gestion de la riposte se gardaient des ressources financières destinées à sauver les populations à travers des malversations de tout genre, sources d'enrichissement personnel. Les révélations du rapport d'audit qui font état de dépenses n'ayant aucun rapport avec la crise sanitaire montrent clairement l'existence d'un double abus de confiance, notamment vis-à-vis des plus hautes autorités de la République et vis-à-vis du peuple togolais. Deuxième point, la fraude. Dans le rapport d'audit de la Cour des comptes, à la page 19, au niveau de l'observation numéro 7, l'attribution d'un marché d'achat de cartons de boîtes de gants pour un montant de 225 millions de francs CFA à M. Akolou Kodro par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, alors que ce dernier ne dispose ni de la carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal.
nous sommes en présence d'une opération frauduleusement exécutée. Plus de 28 opérations de cette nature pour un montant total de 285 millions de francs CFA ont été exécutées. Il réside potentiellement dans ces opérations la présence de faux et usage de faux, de complicité de faux et usage de faux, de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale, de corruption et de détournement de deniers publics. Troisième point, la fraude fiscale. Dans le rapport d'audit à la page 44, au niveau de l'observation numéro 19 et au niveau du tableau numéro 17, par une convention de partenariat numéro 00307-2020-ED-MEPS-F-BG, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a attribué au ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse un marché de fourniture de 120 000 masques artisanaux au profit des élèves du Togo pour un montant de 318 millions de francs CFA. Au-delà de l'absence de spécifications techniques relevées par la Cour dans ce dossier, il faut souligner que la participation à une offre publique par un département ministériel est interdite par la loi. En plus, dans le paiement de ce marché par le ministère des Enseignements primaires et secondaires, se pose la problématique du régime fiscal sous lequel ce règlement sera traité. La Cour n'a pas précisé la société à laquelle le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse